Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. Alors, il me manque juste un petit élément, je vais vous mettre sur pause, mais je vous retrouve tout de suite. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. C'est un message de votre autre. Normalement, donc on va voir un petit peu les énergies de cette personne, éventuellement son signe astrologique ou quels sont les signes astrologiques les plus concernés. Donc qu'il s'agisse de vous, votre signe astrologique et ou celui de votre autre, on verra bien ce qui veut ressortir mes chéris. On espère que vous avez profité de la neige, que vous avez profité... Ah bah oui, hein, parce qu'il y en a qui aiment ça. Qu'est-ce qu'on a sur la pile au dos? Sirius et Mars. Alors, normalement, votre autre est quelqu'un qui... ça bouge pas beaucoup, hein, les énergies du moment. Hein. Sincèrement, je pensais que ça allait être autrement, mais ça bouge pas beaucoup. On est sur quelqu'un qui veut se battre pour réussir à faire quelque chose. Oh, rétrograde. Uranus et Gémeaux. Ok, bon. Alors, on a un nouveau signe du Gémeaux. Mes chéris, donc les Gémeaux, si votre autre est du signe du Gémeaux, ça va d'autant plus vous concerner lorsque vous êtes vous-même du signe du Gémeaux, ça va... Voilà, vous êtes vraiment les plus concernés. Les Gémeaux sont les plus concernés. Qu'est-ce qui se passe? On me dit de vous dire, mes chéris, que pour réussir à faire quelque chose, il faut qu'il y ait un éloignement. Un éloignement et un gros changement. Un gros changement peut être même prendre ses distances de personnes avec lesquelles on a l'habitude de communiquer, échanger. Parce qu'avec le Gémeaux, c'est la communication, les échanges fluides. Et puis toutes sortes d'échanges, hein, toutes sortes d'échanges et de communication. On ne reste pas forcément, je vous dirais, bloqué sur un sujet en particulier. Surtout qu'il est question des savoirs, avec Sirius, de la connaissance, de la prise de la connaissance de certains facteurs, je vous dirais, spirituels, qui étaient jusque-là inconnus, méconnus, mais qui finissent par ressortir parce qu'on finit par comprendre ce qui bloque, ce qui coince, ce qui a pu coincer, ce qui a pu bloquer. Donc en tout cas, votre autre, moi je pense que c'est quelqu'un qui est en train de mieux comprendre les choses. À propos d'une situation, ça peut être familial, ça peut être avec ses frères et sœurs, avec les personnes avec lesquelles il ou elle a l'habitude de communiquer, d'échanger, peut-être sur Internet, par les nouvelles technologies, par le biais par exemple des réseaux sociaux et autres. Bon, mes chéris. Depuis la dernière fois, on en parle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez redondant. Donc ça veut dire qu'il y a des dispositions qui sont peut-être toujours pas totalement prises. Les dispositions qui doivent être prises ne sont pas prises. On doit prendre ses distances. C'est quelqu'un qui veut prendre ses distances. Bon, on va voir. Lorsque vous êtes ensemble, qu'est-ce que ça donne en termes d'énergie? On va prendre 3 cartes. Lorsque vous êtes tous les deux, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre ou prête à se battre parce que il ou elle finit par comprendre ce qui se joue. Donc, dans l'importance qu'il y ait un gros changement, un puissant changement avec Uranus, ah bah oui, dans un lien avec une personne qui lui est proche, une personne qui vous est proche, peut-être aussi, mes chéris, vous adapterez. La maison 3, c'est la maison des personnes avec lesquelles on a grandi, est élevé, fait classe avec. Les frères et sœurs. Quand vous êtes ensemble, 7 d'épée. Pour pouvoir être libéré, pour pouvoir se sentir libre. Et ne pas se mentir à soi-même, il faut peut-être accepter
qu'il y a encore des choses à apprendre. Surtout au vu de certaines expériences. Alors, dans le temps, pour moi, il y a une forme de temporalité. Donc, il y a une forme de patience avec la tempérance. Il peut y avoir eu aussi des périodes très précises qui ont été très importantes pour vous. Période de vacances de préférence. Et on vous dit, mes chéris, quand vous êtes ensemble, que si vous arrêtez cette d'épée de vous mentir et si vous acceptez qu'il faille continuer d'apprendre avec beaucoup de patience, à partager peut-être certains torts, 6 de denier, à partager certaines responsabilités de ce qui s'est passé, alors peut-être qu'on pourra savoir faire la lumière, être heureux, ou faire la lumière sur la carte du fou dans ce jeu, sur l'importance ou l'obligation de repartir de zéro. Mais les Gémeaux là, en règle générale, et pour ceux et celles qui consultent pour les Gémeaux, pour les signes du Gémeaux, vous savez que c'était ça déjà le message du signe du Gémeaux pour cette année 2026. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu donc du coup le taroscope des Gémeaux pour 2026, je vais la garder quelque part parce que j'ai pas envie qu'on nous cache les autres cartes. On vous disait déjà pour l'année 2026, la préparation à l'année 2026, que s'il y avait une particularité dans votre vie sentimentale affective, ce serait qu'il y ait un reset total, un reboot total. Donc là, mes chéris, puis j'aime bien avec l'eucalyptus vous dire qu'on a pu être encombré d'informations fausses. Bon, donc peut-être qu'on s'est trompé l'un sur l'autre. Je me demande qui c'est qui vous a manipulé alors que vous étiez dans un lien. Est-ce que c'est vous et votre autre qui vous vous êtes laissé influencer ou manipuler ou quoi? Par exemple aussi des agents extérieurs, pourquoi pas, mais en tout cas il y a vraiment le sentiment qu'on s'est gouré l'un sur l'autre. On s'est peut-être prêté de mauvaises intentions. Si on prenait le temps de partager, peut-être qu'on pourrait être heureux et qu'on pourrait repartir de zéro. Mais partager peut-être aussi effectivement la responsabilité de quelque chose qui a pu merder. Donc ça peut être au niveau spirituel comme on se disait tout à l'heure. S'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Ah mes chéris, s'il y a eu par exemple la présence de rites ou de rituels qui ne devraient pas avoir lieu dans un lien amoureux. On n'est pas censé se lancer les sorts quand on est amoureux. Ben oui, on n'est pas censé se faire des choses quand on est amoureux mes chéris. Donc s'il y a eu cette présence de sortilèges, de rites, de rituels, de filtres, de charme, d'amour, de filtres d'amour, etc. à l'intérieur du lien, il y a un moment donné où ça va 2 minutes. D'accord? Donc si on prend la responsabilité chacun de ce qui a été fait, chacun de son côté, peut-être qu'on pourra repartir de zéro. En tout cas, quand vous êtes ensemble, c'est ça. C'est ça qui se montre. Donc on va voir la suite du tirage. J'ai le sacrifice. J'ai l'as d'épée et la sorcellerie. Donc il faut faire gaffe à ce que quand vous dites « Ah non, mais j'ai été voir un initié, l'initié m'a dit de sortir tel sacrifice, tout va bien se passer. » Il faut vérifier. Déjà, première chose, la pratique spirituelle de la dite personne que vous avez été voir.
C'est une personne qui est initiée, mais la personne est initiée à quoi exactement? À quel rite? Voilà. C'est quel genre de personne? Et puis, être sûr que vous n'avez pas affaire à un sorcier ou une sorcière plutôt qu'à, par exemple, à un traditionnaliste ou une traditionnaliste, mes chéris. Et oui. Parce que si vous faites des sacrifices et que vous vous rendez compte que la relation, elle a plus été dans un sens, je vous dirais, totalement négatif plutôt que dans un sens positif. On me dit qu'il y en a parmi vous qui, pendant les vacances, effectivement, ont pensé qu'il y a quelqu'un qui aurait pu aller dans leur sens. Vous espérez vraiment que justice soit rendue, pourtant, dans ces situations-là. On verra bien. C'est pas croyable. Il va y avoir un sacré gros changement dans ce lien-là. Disons que c'est votre autre qui a été faire les sacrifices en question. Mais As d'épée, on finit par voir, mes chéris. On finit par comprendre, on finit par voir et accepter que c'est en réalité de la sorcellerie. Donc, avec Anubis après, quand quelque chose, entre guillemets, meurt, c'est pas hasardeux s'il y a un point final, s'il y a quelque chose de qui doit s'arrêter. D'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, là, mes chéris. Il y a une pratique, moi, je pense. Il y a une pratique spirituelle. Il y en a beaucoup, vous pratiquez, entre guillemets, des choses que vous voyez sur le net, on me dit. Les rituels que vous avez vus sur Internet, que vous refaites, que vous reproduisez, enfin bon, voilà. On me dit que ici, il y a des acteurs qui ne sont pas vous, puisque ce sont des signes de feu qui sont là, et vous êtes un signe d'air, ou vous consultez pour un signe d'air. Donc, il peut y avoir peut-être parmi vous des personnes qui sont bélier, lion, sagittaire et qui consultent pour un gémeau ou une gémeaux. On me dit de vous dire que ça va être très compliqué de s'entendre si on en arrive au stade de, par exemple, on s'éloigne l'un de l'autre ou on s'éloigne des personnes qui nous sont proches et qui nous sont communes, ou qu'on s'éloigne éventuellement des frères et sœurs, etc. C'est compliqué de négocier ensuite. Il ne faut pas danser avant l'heure sur la possibilité que, par exemple, ces personnes-là fassent lien. D'accord? J'aimerais bien comprendre pourquoi. Parce qu'on me dit que il y a quelqu'un qui a dansé avant l'heure en pensant pouvoir négocier par rapport à ce qui a été fait. Pour pouvoir adoucir en plus. Donc peut-être pour pouvoir se réentendre ou se réconcilier. Oui. Pour peut-être avoir les bénédictions d'une femme à propos d'un nouveau contrat ou d'un nouvel engagement. Il y a vraiment une proposition là, mes chéris, qui est possible. Mais vous avez besoin de la validation d'une femme, qui peut être une femme vaudouisante, une femme qui est dans la tradition ancestrale africaine de préférence, mes chéris, pour les afrodescendants et les africains, les autres, vous adapterez, vos chamans, vos guérisseurs, etc., vous adapterez. J'ai le sentiment que on a besoin des nouvelles de cette femme-là. Oui, pour que ça aille. Alors, parce que peut-être que c'est elle qui va réussir à
Stopper, arrêter. Ah oui, ben, l'acte de sorcellerie qui a été mis en place entre vous deux. D'accord? Il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement peut-être de plausible. Mais il faut surtout pas danser avant l'heure ici, mes chéris. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est une négociation qui est possible, mais il faut qu'il y ait l'aval du spirituel pour ça. Alors, ouh là là. Il faut comprendre l'importance ou l'impact des membres de la famille là-dedans. 10 d'eau, roi d'eau. Même lorsque les personnes sont à l'international. Parce que le truc, c'est que entre vous deux, si, par exemple, il y a effectivement des frères et sœurs qui s'interposent, qui posent problème, qui ne seront pas forcément très heureux si vous réussissez à vous réconcilier, sachez que la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas que vous vous réconciliez est surtout liée à votre stabilité financière. Parce qu'il y a des choses qui vous sont promises, qui sont plutôt sympas. 9 chevaliers et 8 de denier. Ça va être une période de récolte pour vous deux. Oh, merde. J'ai la tour après le 8 de denier. Et si vous récoltez en ayant ces personnes dans vos pieds, mes chéris, vous allez tout perdre. Et j'ai presque envie de vous dire de manière accidentelle. C'est que ça veut dire que c'est vraiment des gens qui vous portent la poisse ici. Vous pouvez avoir des beaux-frères, des belles-sœurs, mes consultants, mes consultantes, donc les frères et sœurs de votre autre, qui lui portent énormément la poisse pour moi ici. Il ne faut pas qu'il soit ou qu'elle soit en contact avec ces frères et sœurs-là, ou avec ces personnes que il ou elle considère comme des frères et sœurs, c'est pas possible. Les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi ou quoi là. Même via les réseaux sociaux, mes chéris. On vous dit que derrière les frères et sœurs, en réalité, il y a la mère qui veut forcer le couple. Ou une figure maternelle. D'accord, une tante, une grand-mère qui veut forcer le couple par rapport à l'argent. Donc ça veut dire que vous êtes avec votre autre, mais la maman peut-être aurait souhaité que vous soyez avec son frère ou son cousin. La grand-mère voudrait que vous soyez avec le frère ou le cousin ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Elle veut forcer le couple parce qu'il y a un avantage financier là-dedans. Reine de denier. Ça va être mort cette histoire-là, mes chéris. Vous, je pense que mes consultants, mes consultantes, je pense que vous savez que si, par exemple, effectivement, vous êtes le ou la Gémeaux, vous savez ce que la maman ou la grand-mère, c'est-à-dire de votre côté, a pu faire. Ou ce qu'elle pense de votre relation avec cette personne-là. Et pourquoi elle aurait préféré que vous soyez avec le frère ou l'ami-frère ou... D'accord? On me dit que les Gémeaux, en tout cas, savent qui veut forcer l'amour plutôt que vous vous réconciliez avec la personne, voilà, pour lequel ou pour laquelle vous êtes fait ou faites et pour lequel ou pour laquelle ou avec lequel ou avec laquelle on peut repartir de zéro. Donc le message de votre autre serait littéralement, si tu arrives à être dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire avoir la volonté de te battre
En sachant maintenant ce que l'on sait au niveau spirituel de ce qu'il y a eu à l'intérieur du lien. Alors, parce que peut-être de part et d'autre on a merdé, parce qu'on a été mal conseillé, peut-être sous l'influence d'une maman, d'une belle-mère, d'une grand-mère qui a voulu forcer à ce que toi et moi on soit pas ensemble et que toi tu sois avec mon frère ou ma soeur de préférence, ou que tu sois avec mon cousin, ma cousine de préférence, ou un ami d'enfance de préférence, si toi et moi on se met ensemble pour réussir à déconnecter d'avec cette personne, ce serait le mieux. Si on arrive à ne plus être en contact avec cette personne, ce serait le mieux pour nous. Ok? Donc, c'est ça le véritable message de votre autre. On a peut-être merdé tous les deux. On sait très bien que les personnes qui sont censées soi-disant faire intermédiaire, il vaudrait mieux pas passer par des intermédiaires. Il vaudrait mieux passer directement voir une femme. Peut-être que l'on a déjà vu par le passé, peut-être que l'on connaît tous les deux, peu importe. C'est une femme normalement qui est traditionnaliste ici. Mes chéris, faites la distinction, hein. D'accord? Parce que là, je pense que vous aviez déjà eu affaire à des sorciers ici. Là, on va vous parler de, par exemple, les femmes qui sont dans le commun, je réitère, les femmes qui sont dans leur tradition, mes chéris, s'il vous plaît, les femmes vaudouisantes, les personnes qui ont, elles ont les objets sacrés qui concernent les femmes. Parce que les hommes et les femmes, disons de manière générale, n'ont pas les mêmes choses. Et là, c'est une femme, d'accord? Il y a des choses que les hommes ont que les femmes ne peuvent pas avoir, sauf dans circonstances très très rares. Et c'est très particulier, on ne rentrera pas dans les détails par rapport à ça. Et donc du coup, il faut la voir parce que c'est elle qui va peut-être réussir à vous sortir de l'acte de sorcellerie dans lequel vous vous êtes embourbés tous les deux. D'accord? C'est en ce sens qu'on n'arrête pas d'avoir Sirius parce qu'il y a quelque chose de fort au niveau spirituel qui doit être cassé ici, mes chéris. Et ça vous permettra par la suite de bouger, chevalier de bâton. C'est-à-dire que là où vous étiez un peu restreint, de pouvoir avancer plus rapidement. Le message de votre autre m'a l'air d'être intéressant, mes chers Gémeaux. Ça évolue plutôt pas mal. On veut juste regarder les couleurs avec l'oracle des miroirs et ça va être bon pour ce message de votre autre pour ce jour. On se retrouve ensuite vendredi, au plus tard, vendredi matin, pour la préparation au week-end 6, 7, 8 janvier. Il faut faire un choix. Prendre une décision pour être heureux. En mettant le doigt sur la personne qui vous jalouse et qui donc est votre ennemi. Parce que quelqu'un qui veut vous mettre avec quelqu'un d'autre que votre véritable autre, avec quelqu'un d'autre que votre véritable âme sœur, ou qui vous a conseillé d'aller faire la sorcellerie à cette personne, c'est que ce n'est pas une personne qui est une personne qui vous veut du bien, d'accord? Là, on est sur des figures maternelles très toxiques, mes chéris. Quand l'Africain vous parle de toxicité, là, c'est pas juste de la manipulation mentale. C'est que cette personne-là a fait quelque chose au niveau spirituel. On vous dit, mes chéris, que... Bon, ça dépend de la hauteur de sa folie, mais c'est vraiment quelqu'un qui aurait dû être enfermé. Normalement, cette personne-là, vu sa méchanceté, c'est quelqu'un qui devrait être enfermé. D'accord? Parce que quelqu'un, sa jalousie est trop maladive ici. Cette personne est jalouse de votre bonheur. C'est dommage. Mais c'est comme ça. D'accord? Et ça ne devrait pas vous rendre triste, mes chéris. Parce qu'il y a un moment donné où je ne parle pas des enfants. Il y a des enfants qui peuvent ne pas supporter qu'on leur dise qu'ils ont une maman, ils ont une grand-mère qui est toxique. D'accord? Qui ne leur veut pas du bien. Mais vous êtes des adultes, mes chéris. Vous avez traversé la vie déjà. Vous savez ça existe, les mères toxiques. D'accord?
et qui peuvent être jalouses de leurs enfants. Vous savez ça, mes chéris, on ne vous apprend rien. Ok? Donc, ouais, il y a eu trop de choses qui étaient cachées, je pense. Même pour les amis, je vous disais, hein, amis, frères et tout ça, il y a trop de choses qui étaient cachées. D'accord? Voilà, une fois que ce qui était caché là va finir par sortir, vous comprendrez pour quelle raison il faut prendre ces distances. Vous n'aurez pas le choix, mes chéris, c'est ça qu'on vous a dit, hein, avec la rétrograde. Il faut prendre ces distances, même sur les réseaux d'une personne. Ok? Ça vous ouvrira d'autres perspectives. Je prends une dernière. Mais bien sûr, vous verrez les choses sous un angle totalement différent. Une fois que vous aurez accepté ce qui est. Quand vous aurez pris vos distances, la relation amoureuse avec votre autre pourra reprendre. D'accord? Et ce, même si c'est une personne qui est à l'international à nouveau, mes chéris. Même si c'est une personne qui est loin de vous. Prenez encore vos distances. Parce que le problème, c'est que vous restez en contact avec des gens qui sont à l'international via Internet. Et c'est ça qui n'est pas bon. Ok? Que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Alors, je pense qu'il y a une perspective de retour amoureux, ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'il faudra faire très attention à ce que vous ne fassiez pas de retour à quelqu'un. Cet ami qui est en réalité un ennemi pour moi. D'accord? Un ami frère ou une amie sœur, là. Retour. Parce que le fait que vous reveniez ensemble, ça va faire beaucoup parler les gens. D'accord? Ça va créer beaucoup de disputes, ça va créer beaucoup d'histoires, il y aura beaucoup de non-dits, mais beaucoup de propos tenus dans votre dos. Donc, il ne faudrait pas que vous laissiez ça vous déstabiliser. Parce que le problème quand les gens sont loin de vous, c'est qu'ils ont toujours besoin de venir vous raconter comment les autres pensent à la situation, comment les autres parlent de la situation. Ça ne vous arrange pas. D'accord? Ça peut vous déstabiliser même sur le plan financier. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros changement. Donc, du coup, une fois que vous allez accepter de vous réengager avec votre autre, il va y avoir un gros changement dans votre contrat. C'est-à-dire que il y a l'amour et il y a le sexe. D'accord? C'est vrai que ces derniers temps, on parlait beaucoup du fait qu'il y en a parmi vous, vous aviez quelqu'un qui était jaloux ou jalouse de votre épanouissement sexuel. Le fait qu'on vous dise que vous allez bien dans l'intimité, cette période, vous avez affaire à quelqu'un qui a pu être très jaloux ou très jalouse de votre épanouissement sexuel. Donc même, oui, même parmi les amis, même parmi l'ami frère, même parmi la maman ou la grand-mère qui veut vous mettre absolument avec cet ami frère-là. Hein? Voilà. Il y a une forme de jalousie. Ok? Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a l'amour et le sexe. Donc c'est ça qui fait que votre lien sera plus fort parce que vous serez plus soudés si les sentiments sont là. Ouais, je pense que c'est les ancêtres qui vont faire l'effet boomerang là. D'accord? C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Ben oui, parce que jusque-là, vous avez été retardé et alors que toutes les clés sont là. Hein. Mais comme on essaye de vous marabouter via, je vous dis, hein, mes chéris, via les réseaux, par correspondance, c'est sûr que... parce que l'objectif, c'est de vous faire perdre du temps. D'accord? Parce qu'on ne veut pas que vous accédiez à un bonheur, on ne veut pas. Ok? Bon. Et moi, j'ai l'impression que donc ces amis-là ont caché les intentions qu'ils avaient vis-à-vis de vous, mes chéris. Mais il peut y avoir aussi cette question que
s'il y a un bonheur pour vous, que vous cachez à ces amis-là, c'est bien. Et je pense que la plus grosse des solutions, c'est de ne certainement pas leur expliquer que vous vous êtes réconciliés. Ne leur expliquez rien. N'expliquez rien à personne, mes chéris. Réconciliez-vous avec votre autre. Et basta. Battez-vous. Faites ce que vous avez à faire au niveau spirituel. Comme ça, tout est réglé. Tout est validé au niveau spirituel. Tout est quadrillé. Et ensuite, ils apprendront ce qu'ils apprendront. On s'en fout du reste. D'accord? Ah, mais pourquoi tu nous as pas dit? C'était pas votre... Parce que c'est ma vie. C'était pas votre problème. D'accord? Ben, c'est pas votre problème. Est-ce que c'est vous qui payez le loyer de quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui donnez à manger à quelqu'un? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'était pas votre problème. Voilà, point. Ça vous apprendra, mes chéris, aussi à trier les proches. Les proches, les gens auxquels on fait confiance, genre parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a été élevés ensemble, parce qu'on a fait classe ensemble, parce que c'est un lien du sang, il y a un lien du sang, parce que. Donc on accepte de faire confiance, de se livrer, de donner des informations, des détails sur notre vie, non. Et encore moins quand vous êtes à distance. Quand vous êtes à distance, c'est là que c'est encore plus facile de ne pas expliquer ce que vous vivez. Mais c'est vous voulez garder contact avec les gens sur les réseaux pour leur expliquer votre vie. Maintenant, ça va vous servir de leçon. Voilà ça. Allez, on se retrouve vendredi matin, mes chéris. D'ici là, on est dispo pour vos guidances perso, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, à très vite. Ciao, ciao.